Bonjour, aujourd'hui, dimanche 29 mars 2026, je vous présente l'audio FJ 2026, Liberté numéro 2, les 4 dimensions de notre liberté par le cœur sacré. Cet audio de ma nouvelle playlist numéro 7, Libération des conditionnements, fait suite à mon audio Liberté numéro 1, notre désir d'amour véritable a toujours été légitime. C'est la pleine lune d'avril, ayant son apogée dans la nuit du 1er au 2 avril, qui a déterminé la date de Pâques 2026. En ce dimanche des Rameaux, nous sommes déjà dans cette énergie de la pleine lune de Pâques. Deux extraits de mon témoignage de 2007, la géométrie sacrée sur le chemin de Marie-Madeleine, tiré de la vie Providence 1, nous attendons le signal, en page 349. Que nous soyons flammes jumelles, âmes jumelles, sœurs jumelles, frères jumeaux, rayons gémellaires, tout cela n'a aucune importance dans l'absolu, car nous sommes tous un. Pourtant, à ce sujet, nous nous sommes fait remonter les bretelles par nos amis du ciel. En effet, pour notre évolution actuelle, nous avons encore besoin de ces notions en tant que balises, signes et signaux qui jalonnent notre chemin pour permettre de mieux nous orienter, mieux nous reconnaître les uns les autres dans nos missions corrélées. Et certainement pas pour nous en prévaloir ou nous arroger des prérogatives que nos frères et sœurs du ciel n'oseraient même pas envisager pour eux-mêmes. Nous devons donc y prêter attention. Également, pour éviter de nous jeter à nouveau dans le décor de nos illusions. Et je précise aujourd'hui, par rapport donc à 2007, dans le décor de nos illusions de retour en une unité infantilisée et confusionnelle, tandis que nous ascensionnons vers une unité, oui, mais différenciée. L'unité différenciée. Sinon, le féminin et le masculin se verraient confondus en la seule couleur grise et non plus différenciés en noir et blanc, pour exemple, par rapport au yin et au yang, et non plus différenciés en noir et blanc, même si demeurant reliés à jamais. Deuxième extrait de mon témoignage de 2007. Ne provoquons pas le mouvement. Ne mettons aucune intention, autant que faire se peut. Ne séparons pas l'action de l'intention. Soyons le plus possible unifiés et unifiants. Laissons-nous porter par le mouvement, oui, par la vie. Accompagnons le mouvement, accompagnons la vie, comme accompagnons-nous les uns les autres. Mais ne portons pas le mouvement, ne portons pas les autres, car alors nous figeons l'énergie.
À présent, quelques passages d'un message, cette fois-ci, d'un message par voie de channeling de 2008, tiré de la vie Providence 2, l'eau de feu du cœur sacré, à partir de la page 71. Reconnexion et libération des mémoires par le cœur sacré. Se libérer de vos mémoires, c'est libérer votre présence divine de ce dont elle ne veut plus, parce qu'elle n'en a tout simplement plus besoin pour les besoins de l'expérience, de l'extension de sa propre pensée à travers les plans. Oui, chacun de nous, chacun de nous est une pensée incarnée de notre présence divine. C'est libérer votre présence de ce dont elle ne veut plus. C'est pourquoi le deuil des mémoires est si important pour vous, car par ce processus de libération, vous vous permettez de vous en remettre à plus grand que vous. Reconnexion et libération des mémoires dans un seul et même mouvement. La reconnexion seule est identification. C'est ce que vous faites par vos techniques énergétiques de tous bords, par vos mantras, par vos techniques de respiration, pour faire monter votre énergie ancestrale, manipulée à travers la Kundalini, comme si vos chakras n'étaient que cela, et que ce que vous nommez Kundalini n'était que cela. Vous manipulez l'énergie en ne sachant même pas ce à quoi vous avez affaire. Vous manipulez l'énergie en ne sachant même pas ce à quoi vous avez affaire. Tellement vrai, non? La reconnexion seule fait paradoxalement l'impasse même de la reconnexion à votre être divin. La reconnexion seule, même divine. Et l'on se demande bien pourquoi il pourrait ne pas en être ainsi, pourrions-nous dire avec une pointe d'ironie, ne suffit pas. La reconnexion seule, même divine, ne suffit pas. C'est un mensonge grossier. Mais la libération seule est chute dans la matière et dans la dualité. La libération seule est chute dans la matière et dans la dualité. Vous coupez les liens et les attaches sans vous être fixé en quoi que ce soit, avant même d'être quoi que ce soit, ou parce que vous refusez d'être ceci ou cela, vous voulez vous libérer. Que l'on nous explique comment se libérer à partir de rien. Les techniques d'ascèse, de purification intensive, les initiations par certains maîtres, qu'elles soient de type sévère ou de type glamour, n'a aucune importance en soi. Certaines techniques tantriques sont de ce fait. Les techniques d'ascèse, de purification intensive, les initiations par certains maîtres, certaines techniques tantriques sont de ce fait. La peur du vide par le plein de vide. La peur du vide par le plein de vide.
beaucoup d'âmes ont cru se libérer ainsi. Mais vouloir se libérer, c'est aussi s'attacher au concept même de libération. Nous vous l'avons déjà dit. Je rajoute aujourd'hui, je précise, qu'à ce moment-là, en voulant nous libérer, nous retournons directement en plein dans la spirale infinie de nos conditionnements, puisque même vouloir en sortir, croire ou prétendre en sortir, donc nous libérer ainsi par nous-mêmes de nos conditionnements, par nous-mêmes donc, car uniquement par la volonté de nos égos, en réalité uniquement par la volonté de nos égos, eh bien, est conditionnement. Certes, un conditionnement bien plus pernicieux. Je reprends et termine la lecture. Reconnexion et libération des mémoires dans un seul et même mouvement par le cœur sacré. Un seul et même mouvement créé par la volonté de votre présence à travers le cœur sacré de l'être qui est aussi une pensée du Christ universel. Un seul et même mouvement créé par la volonté de votre présence à travers le cœur sacré de l'être, qui est aussi une pensée du Christ universel. Mais vous n'avez rien à faire pour vous libérer. Nous n'avons rien à faire pour nous libérer. Alors ces quelques passages traduits aujourd'hui à travers mes propres mots. Mais en réalité, nous n'en aurions même pas besoin, car ces deux textes devraient se suffire à eux-mêmes, même ces deux, ces deux extraits de mes livres devraient se suffire à eux-mêmes. Mais moi, je n'en suis pas encore tout à fait là. Alors voici mes propres mots. Les deux phases en une, en réalité 3 phases en une, m'avaient été transmises en 2008 par nos amis du ciel. Pour les besoins de notre compréhension, ce mouvement par le cœur sacré, pourtant unique, ce mouvement, a été découpé en 2 phases, puis en 3. Je m'explique. Donc pas de libération est seulement possible par le cœur sacré, sans reconnexion, seulement possible par le cœur sacré. Mais pas avant notre identification à ceci ou cela, préalablement à toute reconnexion. Donc, identification puis reconnexion à telle ou telle mémoire, 2 phases en une. Puis libération, 3e phase. Et donc ces 3 phases en une. Nos émotions, que nous les jugions de lumière ou d'ombre. Toutes nos émotions font partie intégrante de nos mémoires. Il s'agit donc du même parcours, en réalité
initiatique pour nos émotions. Mais il y a une autre phase, celle juste après la libération, celle de réintégration. Mais impossible sans les 3 phases. La première phase de notre fait, savoir identifier telle mémoire, telle émotion. La deuxième phase, nous laisser reconnecter à elle par le cœur sacré. Et la troisième, accepter d'en être libéré, et toujours par le cœur sacré. Mais libération n'est pas encore liberté. Cette libération par le cœur sacré peut nous mener vers notre liberté, oui. Peut nous mener. Peut. Car jamais le divin ne s'impose à nous, pas plus que le cœur sacré du Christ, dont il est particulièrement question en ce jour de la fête des rameaux, symbole de paix, de victoire et de renouveau. Cette 4e phase de réintégration correspond à notre future ascension. Elle est le chemin transitoire avant ascension. Elle semble être, en tout cas de mon point de vue, en correspondance avec la 4e dimension, juste avant la fameuse 5e dimension que nous avons attachée, que nous avons qualifiée pour ce qui concerne ce que nous appelons l'ascension collective. Donc, première dimension, identification, deuxième dimension, reconnexion, et troisième dimension, libération. Voilà le rôle le plus important de notre 3e dimension actuelle. Nous laisser libérer de tous nos conditionnements. Et que je sache, cette 3e dimension, nous lui avons très peu, à titre individuel, et pas encore à titre collectif. Nous lui avons si peu laissé jouer ce rôle divin pour l'humanité et Terra. Mais peu à peu, car toujours cela commence par 1, puis 2, puis 3, puis 10, puis 100, puis des milliers, puis des millions, puis 1 milliard, puis 2 milliards, etc. Commençons par nous-mêmes à peu accepter de réintégrer en nous toutes ces mémoires libérées, toutes nos mémoires libérées, toutes nos émotions libérées. Donc plus jamais juger en ceci ou cela. Puisque libérés par le cœur sacré, qui les aime et les a toujours aimés. Aimons-nous, apprenons à nous aimer en aimant chacune des parties de nous-mêmes, dont certaines se sont extériorisées encore et encore pour attirer toute notre attention, et ce, jusqu'à notre pleine conscience, jusqu'à notre pleine acceptation. En les réintégrant, mais après uniquement les 3 premières phases, nous devenons libres de chacune de nos émotions, de chacune de nos mémoires, non seulement sans plus avoir besoin de les vivre et donc de les identifier de nouveau, mais en outre, sans qu'elles-mêmes aient encore besoin de se condenser et de se manifester à l'extérieur. Je vous dis à très bientôt.